Il est 23h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, son Excellence Tiemokom Koné, a reçu en audience l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. On en parle dans un instant avec notre reporter Jérôme Kofi Abola en ouverture de ce journal. Comment évoluent les projets de réhabilitation entamés depuis quelques années dans les camps militaires à Bouaké? Pour se faire une idée claire et précise de cette question, le ministre d'État, ministre de la Défense, Télébi Raïma Ouattara, a effectué une visite de travail à Bouaké où il a visité plusieurs casernes des forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI et de la gendarmerie nationale. Et puis en France, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme dite des retraites et donc le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette mesure décriée depuis des mois dans la rue aura donc force de loi dès que le président français Emmanuel Macron aura promulgué le texte. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie figurait au cœur des échanges qui ont eu lieu ce vendredi entre le vice-président de la République, son Excellence Tiemokom Koné, et l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de cet entretien avec Jérôme Kofi Abola. La Turquie et la Côte d'Ivoire sur la même longueur d'onde pour parler de leurs relations axées sur une coopération plus renforcée et exemplaire. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de la visite effectuée par l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire ce vendredi au palais présidentiel. Comme hôte de la diplomate turque, à cette occasion, le vice-président de la République, Tiemokom Koné, qui l'a reçu pour ce temps d'échange. On a échangé sur les sujets de coopération réciproque entre les deux pays et dans différents secteurs. On a souligné nos relations qui sont très bon niveau d'amitié. Je remercie encore une fois à propos d'aide, de soutien de Côte d'Ivoire après le séisme qui est survenu dans mon pays. Et nous avons échangé aussi sur des questions économiques, culturelles, l'année de la jeunesse. Dans les différents secteurs, on a exprimé la volonté d'accroître nos relations. J'ai souligné l'intérêt accru de la part des entreprises turques qui viennent en Côte d'Ivoire. Sans être insensible à l'accueil chaleureux dont elle fait l'objet sur le sol ivoirien, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire indique qu'elle est reconnaissante aux autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara, pour leur disponibilité à contribuer à la réussite de sa mission. Jérôme Kofi Abola, hier jeudi, du côté de Yamoussoukro, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023 du Sénat. À Yamoussoukro, donc, le président de l'institution, Aoussou Diojano, a prononcé son discours d'orientation. Au nombre des divers sujets qu'il a abordés, il a eu des mots particuliers pour la jeunesse, l'invitant à faire des bons choix sans mettre en péril son avenir. Kader Sogodogo revient sur ce pan de son discours. Ces dernières années, le gouvernement ivoirien a dû faire face au retour au bercail de nombreux Ivoiriens en difficulté dans des pays comme le Niger, la Libye ou encore tout récemment la Tunisie. Des vols spéciaux ont été dépêchés pour les rapatrier au pays. Ceux-là ont eu la chance de goûter aux délices du retour à la maison avec toute l'assistance mise en place par le gouvernement. D'autres ont péri en traversant la Méditerranée. Tous ont quelque chose en commun, la jeunesse. À la rentrée 2023 du Sénat, le président de l'institution, Jano Aoussou Kouadio, s'est adressé aux jeunes Ivoiriens. La jeunesse est notre présent. Elle est surtout notre avenir, le rempart qui garantit la solidité et la sécurité de notre nation. La jeunesse est notre rempart. Elle est surtout la force motrice de soutien au développement de notre nation. La jeunesse est notre force motrice. Elle est surtout le gage de la pérennité et de la continuité de notre nation. Elle mérite notre confiance, notre écoute et notre accompagnement sincère. Elle mérite d'être impliquée à toutes les étapes du processus du développement de notre pays. Saisir toutes les opportunités pouvant aboutir à une insertion. Cela doit être une bataille permanente pour les jeunes. Avec le président Alassane Ouattara,
la réalisation de vos rêves est possible ici en Côte d'Ivoire pour ceux d'entre vous qui ont besoin de soutien pour développer leurs activités entrepreneuriales. Le gouvernement a mis en place des guichets emploi et des fonds pour les jeunes. Avec le président Alassane Ouattara, la réalisation de vos rêves est possible ici en Côte d'Ivoire. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas connaissance de toutes ces opportunités, le gouvernement vient de mettre en place au titre de l'année de la jeunesse un programme spécial jeunes de montant de 361 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a placé l'année 2023 sous les signes de la jeunesse. Le gouvernement travaille dans ce sens. Il pourra compter sur le Sénat qui regarde dans la même direction. Signal fort, la plus jeune sénatrice et le plus jeune sénateur, dans le cadre de l'année de la jeunesse, ont reçu chacun un billet d'avion. Ils iront en formation au Sénat de France avec un financement du Sénat de Côte d'Ivoire. Et ici à Abidjan, l'heure était aux hommages ce vendredi 14 avril dans la commune du Plateau, du côté de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Des hommages rendus en présence du président de l'Assemblée nationale à part l'hémicycle à Paul Akoto Yao, ancien ministre, ancien ambassadeur, ex-député de Sakassou et ancien vice-président de l'Assemblée nationale décédé le 16 janvier dernier. Les députés ont salué la mémoire d'un homme politique de conviction, un homme politique très engagé. Konaté Moussa, Richard. Né le 12 avril 1932, Paul Akoto Yao est décédé le 16 janvier 2023. Il fut député de Sakassou de 1985 à 1995 et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. À quelques heures de l'ultime séparation, l'Assemblée nationale lui rend hommage. Le regretté Paul Akoto Yao était un homme de conviction qui a marqué de son empreinte la vie de plusieurs générations d'Ivoiriens dans le domaine de l'éducation nationale, par la formation d'une élite au service de la construction de notre nation. Au cours de son passage à l'Assemblée nationale, l'honorable Paul Akoto Yao, de par ses actes, ses prises de parole et envolées lyriques au sein de l'hémicycle, n'a laissé aucun de ses pairs de l'époque indifférent et a contribué au bien-être des populations ivoiriennes. Des propos pour saluer les actes d'un homme politique engagé. La famille du défunt traduit sa reconnaissance à l'ensemble des élus de la nation, avec à leur tête le président Adama Bictogo. Merci pour l'hommage mérité à l'homme d'État, à votre condisciple, votre frère, votre aîné, Paul Akoto Yao. Il a parcouru pendant des dizaines d'années les jalons de ce hémicycle. Dans ces si douloureux et difficiles moments, se sentir soutenu et accompagné n'a d'égal que la sincérité des marques d'affection et de sympathie que vous nous témoignez. Paul Akoto Yao sera inhumé samedi 15 avril à Sakassou, sa terre natale. Et changement de cadre pour un tout autre sujet. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, était devant le Conseil économique, social et environnemental et culturel et devant également son président, Eugène Akaouélé. Face aux ESEC, Bruno Nabagné-Koné a présenté un ensemble de solutions à la problématique de l'habitat social. Lancine Bakayoko nous en parle. Créer un climat favorable aux investissements privés afin de faciliter aux populations à petits revenus d'accéder à la propriété immobilière. Une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat, adossée à une série de réformes des instruments techniques et financiers dédiés à la production de logements abordables. Des réformes qui devraient donner un coup d'accélérateur au projet d'urgence des 25 000 logements. Cette politique va se renforcer à travers notamment le programme d'urgence que vous évoquez. Nous souhaitons cet appel d'offres qui a été lancé et dont les résultats sont connus depuis une dizaine de jours à peu près. Dans le dispositif qui motive l'optimisme de Bruno Nabagné-Koné, on peut citer entre autres la création du fonds de garantie du logement social ou encore des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, notamment le ciment, le fer à béton et le marbre. Les ressources générées vont permettre d'infléchir les prix, rendant possible le retour à la location-vente et à la location simple. Une séance explicative bien assimilée par Eugène Akaouélé et son institution. Nous, dans notre position des chambres consultatives,
appelé donc à donner des avis, appelé à faire des suggestions au nom de la population. Nous avons donc profité de cela pour avoir une bonne communication, pour avoir les informations nécessaires. Et qui mieux que le ministre en charge du programme de logement pouvait le faire. En tout cas, nous sortons satisfaits de tout ce que nous avons pu noter comme éclairage sur la politique du gouvernement en matière de logement social. En Côte d'Ivoire, la solution de la crise du logement passe par la construction de 600 000 unités annuelles, 400 000 à Abidjan et 200 000 dans le pays profond. Puis deuxième titre de ce journal, comment évoluent les projets de réhabilitation entamés depuis quelques années dans les camps militaires à Bouaké. Pour se faire une idée claire et précise de cette question, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, effectue une visite de travail à Bouaké où il a visité plusieurs casernes des forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI et de la gendarmerie nationale. Occasion pour lui de galvaniser les troupes dans leur mission de défense du territoire national. Kader Sokotoko. 3e bataillon d'infanterie Bouaké. C'est ici que démarre la visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. En ce premier jour, un état des lieux pour se faire une idée des travaux de réhabilitation. Bureaux, dortoirs, réfectoires, cuisine, tout est passé au peigne fait. Au bataillon d'artillerie sol-sol et au commissariat des armées, l'exercice reste le même. À la place d'armes de la 3e région militaire, les forces sont rassemblées pour écouter leur ministre. Heureux de reprendre ces importantes rencontres avec les soldats. Je voudrais particulièrement vous féliciter pour votre posture professionnelle ici à Bouaké. Il n'est de secret pour personne que dans un passé récent, Bouaké était considéré comme le foyer de toutes les tensions dans les armées. Aujourd'hui, Bouaké est cité en exemple en matière de discipline et de bon comportement de nos militaires. Pour la deuxième journée, la visite commence par la gendarmerie nationale. Voir, toucher du doigt, comprendre et rectifier le tir. Le ministre d'État, ministre de la Défense, sillonne également l'escadron de gendarmerie communément appelé Camp Commando d'Amiansou, le bataillon de génie militaire et ses différents ateliers, une opération immobilière qui pourrait accueillir des militaires, la base aérienne qui a connu une accélération au niveau des travaux grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. 2 jours de visite qui vont s'achever à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA. Nous avons des réhabilitations qui ont commencé à des niveaux intéressants, qui ont été réalisés, mais qui dans d'autres cas aussi ont besoin d'être poursuivis. Et nous allons nous atteler à cela, parce que le président de la République nous a donné des instructions fermes à faire en sorte que nos hommes soient dans les meilleures conditions de vie. Pour cette mission de Bouaké, Téné Birahima Ouattara était accompagné de plusieurs généraux, des officiers supérieurs de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi Jeune, du Service Civique, Touré Mamadou, a procédé au lancement officiel d'une opération de recrutement de 2630 jeunes. Des jeunes qui bénéficieront de formations de reconversion, de requalification et d'apprentissage. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des activités du programme jeunesse du gouvernement sur la période de 2023 à 2025. Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djadji. Depuis ce mercredi 12 avril, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique procède au recrutement de 2640 jeunes. Ces formations rentrent dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des activités du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Il s'agit des formations dans les domaines du BTP, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du froid, dans le domaine de la maintenance, de la mécanique, de la construction métallique du secteur industriel, de l'esthétique et enfin de l'agro-pastoral et de l'entrepreneuriat agricole. Et le second volet concerne les formations de reconversion et de qualification. Les domaines sont les designers, le volet de la maintenance d'ascenseurs, les techniciens en gestion intelligente des mouvements d'énergie, les distributions de produits pétroliers, les opérateurs de production d'usines,
les agents de vente et enfin les conseillers clientèle en bas et assurance. Les inscriptions vont s'étendre sur 2 semaines sur le site de l'agence Emploi Jeune, les agences régionales de l'agence Emploi Jeune et dans les guichets emploi installés dans les locaux des mairies. Ces formations vont s'étendre sur la période de 3 et 6 mois, voire 9 mois, en fonction du type d'activité. En fonction donc des domaines dans lesquels ils sont formés, ces jeunes donc, auront donc un emploi après donc, leur formation. Après ces 2640, nous nous préparons à lancer donc 3000 offres de formation donc, dans les prochaines semaines. Tout cela rentre aussi dans le cadre de l'école de la deuxième chance. À l'instar du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, les ministères de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, celui de la Communication et de l'Économie numérique et plusieurs autres sont associés à ces formations. Ce sont au total 15 016 jeunes qui seront formés sur la période de 2023 à 2025. En politique, le directoire du RHDP a tenu hier jeudi sa 14e réunion au siège du parti à Cocody. Notons qu'à mi-parcours de l'opération d'identification des militants du RHDP dans le cadre du projet e-militant, 351 357 personnes ont été enrôlées. La rencontre s'est aussi penchée sur la proclamation très prochaine de la liste des candidats retenus pour les futures élections locales et aussi les nouvelles nominations dans le directoire. On en sait plus avec Honnête Moussa. Les ambassadeurs du libéralisme des régions de Bagoué, Poro et Tchologo, au nombre de 3, ont été investis à Korogo par l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, OJLCI, avec l'appui de la Fondation Friedrich Naumann. L'objectif de l'OJLCI est de former davantage les jeunes leaders sur les valeurs libérales et de créer un cadre de réseautage entre les jeunes du district des Savanes et d'autres jeunes leaders du pays et même au-delà. Ils s'inscrivent tous dans la vision du président national, M. Idriss Ouattara, qui nous instruit à faire du libéralisme dans le district de Savane une réalité et une priorité pour la jeunesse. Cette cérémonie d'investiture s'inscrit dans le cadre du déploiement du programme ambassadeur du libéralisme, selon Idriss Ouattara, le président de l'OJLCI. Nous avons constaté un certain nombre de choses à côté de nous, au Burkina, en Guinée, au Mali. Est-ce qu'on doit s'asseoir les bras croisés? L'Organisation des jeunes libéraux a décidé de prendre les taureaux par les cornes, de commencer à former ces jeunes, identifier les jeunes, les éléments de langage pour affronter ces fléaux qui sont en train de miner aujourd'hui et l'Afrique, et même partout dans le monde. Premier président et fondateur de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, s'est appesanti sur les 4 valeurs qui fondent le libéralisme, à savoir la liberté, la démocratie libérale, l'économie du marché et le droit de justice. Le libéralisme peut être vu comme une approche qui encourage l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat et qui donne aux jeunes la liberté de poursuivre leurs propres aspirations et intérêts. Le choix du libéralisme fait par les jeunes ambassadeurs a été salué par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanyo-Koné, co-président de la cérémonie. Investir dans le développement des capacités des jeunes est donc essentiel pour garantir l'avenir social, politique et économique de notre pays. On comprend dès lors aisément la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Vous êtes ceux qui vont reprendre un jour le flambeau du développement de notre pays. Vous êtes le futur de cette société ivoirienne qui, de tout temps, a fait du libéralisme le socle de son développement, l'idéologie au-dessus de toutes les autres. Cette cérémonie a été marquée par un panel portant sur les causes du recul de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Un reportage d'Ami Sissoko, vous venez de suivre à l'instant l'investiture des ambassadeurs du libéralisme pour les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo. Un retour à présent sur cet élément politique. Nous avons annoncé cette 14e réunion du directoire du RHDP. Et nous le disions à l'instant, la rencontre s'est penchée sur la proclamation très prochaine de la liste des candidats retenus pour les futures élections locales et aussi les nouvelles nominations dans le directoire. Reportage. Le e-militant
6 mois après la mise en œuvre de cette opération d'identification des militants du RHDP, le directeur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait le bilan à mi-parcours. Le directoire note qu'au 13 avril 2023, 351 357 militants du parti ont été enrôlés dans la base de données. 200 212 fiches d'adhésion de militants ont fait l'objet de validation par le secrétariat exécutif adjoint en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions. Ces fiches ainsi validées permettront l'édition des premières cartes de militants. Les nouvelles nominations au sein du parti, la question de la proclamation des candidats retenus pour les élections municipales et régionales était également à l'ordre du jour de cette réunion du directoire. Les rapports des commissions centrales et des commissions régionales d'arbitrage ont été soumis pour examen et décision par le directoire au présidium présidé par le président du parti. Les listes définitives des candidats du parti aux prochaines élections locales seront ainsi publiées dans les tout prochains jours. Le directoire a félicité le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les réajustements intervenus dans l'organisation du parti. La liste, la composition et l'organisation des instances du parti ont fait l'objet de changements importants qui ont été rendus publics ce jeudi 13 avril 2023. Cette rencontre marque la 14e séance de travail du directoire du RHDP. Un reportage de Konaté Moussa, et sachez que dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2025 intitulé Pour une Côte d'Ivoire solidaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara s'est rendu dans la région du Tchologo. Il a sillonné donc ce vendredi 14 avril la sous-préfecture de Diawala et la ville de Wangolo pour une opération de dons en vivres et en équipement bureautique. Khalil Diomandé et Mamadou Kouassi nous en parlent. Diawala, sous-préfecture située dans la région du Tchologo, à plus de 600 km d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, natif de la localité, vient matérialiser ici une vision chère au président de la République, Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Pour ce retour à sa terre d'origine, Adama Diawara met les petits plats dans les grands. Il offre une cargaison de vivres et 3 150 000 francs CFA en vue de satisfaire aux besoins des couches vulnérables de Diawala. Vraiment, je suis très ravie du geste du ministre. Le fait de quitter plus de 800 km, venir vers nous à Diawala, vraiment, c'est déjà un grand pas. Après Diawala, le ministre Adama Diawara poursuit ses actions de solidarité à Wangolo. 12 ordinateurs, 12 imprimantes multifonctions et autres équipements bureautiques sont remis au conseil régional, aux préfectures, sous-préfectures et à la mairie de Wangolo. Les dons que nous avons reçus, je pense que c'est toute la population qui va bénéficier. Donner un ordinateur à un conseil municipal, à la mairie de Wangolo-Dougou, vous voyez, c'est les extraits de naissance de tout le monde que nous allons faire avec ces ordinateurs. Nos besoins, bien entendu, sont toujours énormes. Et cette contribution de M. le ministre à notre endroit, vraiment, soulage énormément nos besoins. De sorte qu'avec ce matériel, la préfecture sera davantage opérationnelle à divers niveaux. Voir ces populations soulagées procure une double satisfaction au ministre Adama Diawara. Satisfaction d'avoir déployé le programme social du gouvernement dans ces localités reculées du pays et surtout d'avoir apporté son soutien à sa communauté. C'est notre contribution à notre niveau pour aider le chef de l'État à faire en sorte que la Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Le président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, s'est également associé à ce élan de solidarité. Par l'entremise du ministre Adama Diawara, il a offert une importante quantité de denrées alimentaires aux populations. Puis le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mardi 18 avril 2023, le lendemain de la nuit du destin, Laïlatul Qadr, déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis, à la faveur de ce mois de Ramadan, Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, Lassina Ouattara, donc plus connu sous le pseudonyme de l'ASPR, exprime sa solidarité aux populations les plus démunies dans la commune d'Abobo. Il a procédé à la remise de vivres composés essentiellement de sacs de riz et de plus d'1 millier de kits alimentaires individuels au nom de Kandia Camara, maire d'Abobo et du président de la République, Alassane Ouattara. Il a rendu visite à des chefs de famille démunis, à une association de plus d'une cinquantaine de veuves. Walter Amadou Ouattara. Il aura réussi à apporter un tant soit peu de la joie dans ce quartier d'Abobo dénommé Derrière Pont. Une cinquantaine de veuves réunies en association reçoit des kits individuels et des sacs de riz. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, le donateur du jour, Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, apporte un soutien en ce mois de Ramadan, période de pénitence, mais aussi de solidarité. Ça nous serait utile parce que le mois de jeûne n'est pas facile. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens et puis il y a plein de veuves. Donc vraiment pour ce geste qui vient de nous faire, nous sommes vraiment très contents. Ce charretier, malgré son âge, ce vieillard connaît de meilleures conditions de vie aujourd'hui. Grâce aux généreux donateurs, il s'acquitte de 10 mois de loyer, dont 5 impayés. En 1948, avant j'étais autre, je pousse autre, mais maintenant j'ai laissé autre là. C'est là qui m'a aidé. Ouais, il m'a envoyé gros moto même. Deux mères, chefs de famille, dont l'une non musulmane, au carrefour mauritanien, toujours dans la commune d'Abobo, sont des heureuses bénéficiaires de cette caravane de la solidarité. Mon fils, l'ASPR pense à moi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire à le président. Je ne sais pas ce que je vais dire à Alassane. Le président qui me supporte jusqu'à 2 ans aujourd'hui. Dans le cadre du programme gouvernemental Côte d'Ivoire solidaire, l'initiateur de la caravane de solidarité l'ASPR se propose d'être davantage proche des populations démunies. Partager encore, comme je fais ça chaque année, c'est important pour moi parce que actuellement, je venais en appui de ma grande sœur, le ministre d'État Kandia Camara, maire d'Abobo. Abobo, c'est un quartier qui a la population. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et je tenais à dire merci au président de la République, merci à la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce que grâce à eux aujourd'hui, j'arrive à partager. Ce sont ainsi plus de 10 000 kits alimentaires qui seront distribués à Abidjan et à Korogo par le conseiller technique du président de la République. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara. La ministre de la Culture de la Francophonie, Françoise Remarque, dans le cadre d'une mission de travail qu'elle effectue à Paris, en France, a échangé avec les responsables de l'Agence française de développement, en abrégé AFD, de l'UNESCO. Ces deux institutions ont promis à appuyer la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique des industries culturelles créatives. Depuis Paris, Issa Chonoyeo et Eureka Dongon. La ministre de la Culture et de la Francophonie à l'AFD, Agence française de développement, Françoise Remarque, qui est en visite de travail à Paris, a présenté les potentialités culturelles de la Côte d'Ivoire. Une grande satisfaction d'avoir pu échanger sur les projets que nous allons développer avec l'AFD. Bien sûr, très heureuse aussi de savoir pouvoir compter sur à la fois l'expertise financière, mais l'expertise technique. Puisque, comme vous le savez, l'AFD agit sur différents territoires et donc bénéficier aujourd'hui de toute cette expertise afin d'accompagner notre politique ambitieuse, politique qui est aujourd'hui en liaison avec la vision du chef de l'État, cette vision qui doit aussi accompagner notre jeunesse et qui doit aussi accompagner le secteur de la culture comme étant un secteur pourvoyeur d'emplois. Des responsables de l'AFD, visiblement séduits par l'ambitieux programme culturel du pays.
La coopération est excellente et on a de belles opportunités dans les années qui viennent pour développer encore plus cette coopération, notamment grâce donc à ce contrat de désendettement et de développement qui prévoit une enveloppe financière conséquente pour la culture, 17 millions d'euros. Donc c'est une très belle opportunité pour pouvoir travailler sur la feuille de route et la vision que la ministre nous a présentée. Bien avant l'AFD, la ministre Françoise Remarque s'est entretenue pour une seconde fois avec des responsables de l'UNESCO qui se disent également fascinés par la feuille de route du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire a un plan très ambitieux vis-à-vis de la culture, la sauvegarde du patrimoine, les relations qui s'établissent justement de la protection des artistes, de la valorisation des savoir-faire, la formation et l'éducation comme pilier central pour la jeunesse et la création d'emplois de qualité. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a démontré effectivement qu'il y a une feuille de route très claire. Faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois et capable de soutenir l'économie du pays. Françoise Remarque profite de cette séance de travail pour afficher clairement ses ambitions. Et nous savons tous que la culture peut apporter de manière structurelle des emplois à nos jeunes, peut aussi apporter une transformation de notre secteur et avoir à nos côtés l'UNESCO pour accélérer ce mouvement est fondamental. Et c'est pour cela que nous avons eu plusieurs séances de travail pour avoir bien sûr l'appui de l'UNESCO en matière de savoir-faire, d'expertise, en matière aussi de reconnaissance du patrimoine ivoirien. Ces différentes séances de travail sont l'occasion pour Françoise Remarque. De partenariat signé donc par le directeur général de la RTI Fosséni Dembélé, Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, commissaire donc général du FEMUR. En France, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme dite des retraites portée donc par le ministre Olivier Dussopt, notamment et donc le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Et cette mesure décriée depuis des mois dans la rue aura donc force de loi dès que le président français Emmanuel Macron aura promulgué donc le texte. Ce qu'il faut également retenir, c'est que l'idée d'un référendum porté à gauche est par ailleurs rejetée. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.